Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir. Alors pas sur notre pays pour cette semaine, mais on va plutôt regarder l'activité cyclonique atlantique et voir ses potentiels effets à venir du côté de l'Europe de l'Ouest. Alors on va regarder les différents scénarios évidemment qui sont proposés par les modèles et on va également regarder quelques cartes, enfin une seule carte du National Hurricane Center et on va voir qu'actuellement nous sommes réellement au pic de l'activité au pic d'activité de cette saison des ouragans du côté de l'Atlantique. Donc si je dois faire un résumé rapide de ce qui va se passer cette semaine sur notre pays, la France, on a une perturbation qui va arriver à partir de cette nuit et matinée de lundi à mardi, à une perturbation active qui va apporter les plus forts cumuls sur une grosse bande centrale en partant du centre-ouest jusqu'au centre-est, en allant du nord de la Nouvelle-Aquitaine notamment jusqu'à la Franche-Comté et les Alpes du Nord. Alors très globalement, cette perturbation, elle va concerner une très grosse partie de la moitié sud du pays. Ceux qui vont échapper évidemment le plus aux précipitations, c'est les secteurs encore une fois du pourtour méditerranéen. Donc voilà, les cumuls seront compris sur cette fameuse bande centrale du centre-ouest au centre-est entre 20 et 50 mm de pluie. Plus vous irez vers l'est et notamment les reliefs de l'est, le Jura et les Alpes du Nord, plus les cumuls seront importants. Il est possible que sur les piémonts justement de ces deux reliefs, du Jura et des Alpes du Nord, nous puissions sur certains secteurs dépasser les 50 mm de pluie jusqu'à demain soir. Donc soyez extrêmement prudents sur ces secteurs, il va beaucoup pleuvoir dans les prochaines heures à l'arrivée de cette perturbation. Alors cette perturbation, elle est due à ce petit minimum dépressionnaire à 1010 hectopascales qui va traverser notre pays. Et on a un autre petit minimum dépressionnaire à 1010 ici qui va arriver à partir de l'après-midi, soirée de mercredi vers le sud-ouest du pays et qui va donc apporter une perturbation sur la péninsule ibérique et notamment sur l'Espagne, mais une perturbation qui va ici concerner l'extrême sud-ouest de notre pays. Donc sur tous ces secteurs-là, à partir de l'après-midi, soirée de mercredi, attention, une perturbation va arriver du côté du sud-ouest du pays et apporter donc de nouveau des précipitations. Elle va, je vous le dis quand même, rapidement s'évacuer du côté de la Méditerranée. Et donc par la suite, et notamment à partir de la journée de jeudi, le temps va devenir de plus en plus sec sur notre pays puisque nous allons avoir l'installation d'un flux d'est-nord-est. Les flux d'est-nord-est, ce sont des flux continentaux, donc secs. Donc ce flux va venir assécher la masse d'air sur notre pays. À partir de jeudi, donc très peu de précipitations. Ça va déjà commencer techniquement dans la journée de mercredi sur une grande partie du pays, excepté donc les régions de l'extrême sud-ouest du pays. À part quelques averses qui sont attendues ce mercredi, globalement le temps sera beaucoup plus calme et ce sera donc davantage encore plus calme à partir notamment de la fin de semaine entre vendredi, samedi, dimanche, avec là certainement d'ailleurs le retour du soleil sur notre pays. Voilà. Donc ça, c'est le petit résumé de votre semaine. Au niveau des températures, ça restera frais sous les normes de saison, certainement une grande partie de cette semaine, puisqu'on sera sous l'influence, comme je vous ai dit, de ce flux d'est-nord-est. À cette époque de l'année, ça commence à être des flux qui sont assez frais et qui donc permettent aux températures d'être un petit peu sous les normes de saison. Mais ensuite, à partir de la fin de semaine, et notamment de la journée de dimanche, nous pourrions avoir le retour d'un flux beaucoup plus orienté au sud, avec d'ailleurs le retour de géopotentiel qui pourrait permettre le retour d'un temps qui serait déjà plus calme, mais ce serait calme quand même une grande partie de la deuxième partie de semaine, mais surtout qui serait plus doux avec une remontée un petit peu plus importante des températures à partir de la journée de dimanche. Et ensuite lundi, c'est à voir, les modèles ne sont pas vraiment en accord, mais nous pourrions avoir le retour malheureusement dès le début de semaine prochaine de conditions beaucoup plus perturbées, en tout cas c'est le scénario majoritaire actuel, de conditions bien plus perturbées sur notre pays et donc le retour des précipitations et de l'humidité dû au retour de ce flux océanique sur notre pays à partir du début
donc 2 semaines prochaines. Voilà, donc ça c'est le petit résumé de cette semaine sur notre pays, donc pas grand chose à dire. Et sur les prochains points météo qui sortiront cette semaine, ce ne sera donc pas réellement pour parler du temps sur notre pays de cette semaine, qui sera donc assez calme, il n'y aura pas grand chose à dire, voilà. Si je dois sortir de nouveaux points météo, ce sera essentiellement pour parler de l'activité cyclonique atlantique. Et donc on va commencer déjà à en parler dans ce point météo, et tout cela commence actuellement avec l'ex-Isaac. Alors Isaac, il est actuellement situé ici, c'est voilà, c'est une post-tempête tropicale qui est actuellement en train de s'affaiblir en arrivant vers les eaux plus froide du nord de l'Atlantique. Donc Isaac, c'était un ouragan qui est monté jusqu'à la catégorie 2, qui a été rétrogradé ces dernières heures en catégorie 1 et qui est rétrogradé actuellement en simple tempête donc tropicale, une tempête tropicale qui va être rétrogradée en tant que dépression tropicale et qui va remonter progressivement, vous le voyez, vers l'Atlantique Nord. Notre ex-Isaac va remonter donc, voilà, comme je vous l'ai dit, vers l'Atlantique Nord et venir entrer en interaction avec l'air polaire plus froid situé ici du côté de l'Islande. Et en plus de ça, nous avons juste ici la présence d'une petite dépression d'altitude située donc ici proche de l'Islande. Donc notre ex-Isaac va venir entrer en interaction avec cet air froid polaire et cette dépression d'altitude pour former une autre dépression, juste ici, une seule dépression à 1005 hectopascales. C'est surtout notre Isaac là qui se recreuse de nouveau grâce à l'énergie de l'air polaire situé ici du côté de l'Islande. Donc on va avoir deux dépressions, notre ex-Isaac et une autre dépression juste ici située sur l'Atlantique Nord qui va progressivement entrer en interaction avec notre ex-Isaac pour former un vaste système dépressionnaire ici sur l'Atlantique Nord. Notre système dépressionnaire, il va progressivement se décaler vers l'Europe de l'Ouest et c'est d'ailleurs lui qui va certainement venir nous apporter de nouveau l'agitation à partir du début de semaine prochaine. Nous avons juste ici les hautes pressions situées du côté du Groenland avec donc ce régime Naomois toujours en place et donc de l'air polaire, une réserve d'air polaire toujours assez importante située ici du côté notamment du nord de la Scandinavie et d'une partie du nord de l'Europe. Donc notre chère dépression, elle va se décaler, comme je vous l'ai dit, progressivement vers l'Europe de l'Ouest. Et dans un même temps, nous avons la remontée juste ici d'un ouragan. Cet ouragan, c'est Kirk. Il est actuellement, à l'heure actuelle, là où je vous fais ce point météo, situé donc sur l'Atlantique équatorial, du côté des latitudes tropicales. Il est en train de se développer encore davantage et c'est actuellement une tempête tropicale qui, là, dans les prochains jours, va devenir un ouragan. Et au vu des prévisions actuelles, des modèles, un ouragan qui pourrait monter jusqu'aux catégories 3-4 assez facilement. On verra, je n'ai pas vraiment regardé les prévisions des catégories à venir pour l'ouragan Kirk, mais au vu des prévisions, vraiment, il atteindra assez facilement, voilà, les catégories 3-4, je ne sais pas s'il pourrait atteindre la catégorie 5, mais en tout cas, Kirk sera un ouragan certainement majeur de cette saison des ouragans, mais qui heureusement transitera seulement au-dessus des eaux de l'Atlantique. Mais en remontant vers le nord, Kirk pourrait avoir d'autres effets. Et ça, c'est proposé par le GFS 6Z. Alors oui, je fais ce point météo en pleine mise à jour, on a le 12Z et le 6Z, on voit d'ailleurs les différences au niveau du positionnement de Kirk, évidemment c'est un ouragan. Les modèles ont énormément de mal à modéliser les ouragans et d'ailleurs ce pic d'activité là de la saison des ouragans depuis cette fin septembre vient un petit peu ternir la fiabilité actuelle des modèles, avec des modèles qui sont donc de moins en moins fiables à cause de cette activité cyclonique. Donc voilà le scénario qui a été proposé par le 6Z et qui va d'ailleurs être certainement aussi proposé un petit peu par le 12Z de GFS. C'est l'ouragan Kirk qui entre en interaction avec notre système dépressionnaire ici situé sur l'Europe de l'Ouest, qui, je vous le rappelle, a été en partie alimenté par l'ex-Isaac. Donc, voilà, Kirk entre en interaction avec ce système dépressionnaire. Nous avons donc un fort conflit thermique qui se met en place entre l'énergie de Kirk et l'air polaire situé donc du côté de notre chère dépression sur l'Europe de l'Ouest. Fort conflit thermique qui permet donc à cette dépression de ne pas mourir, mais de rester
très creuse en arrivant vers l'Europe de l'Ouest, ce qui permet donc la formation d'une forte tempête du côté des pays de l'Europe de l'Ouest. Ça, c'est le scénario proposé par GFS, donc avec ce fort conflit thermique qui nous apporte une forte tempête sur l'Europe de l'Ouest. On voit très bien l'ouragan Kirk qui était en train de s'affaiblir en arrivant vers l'Europe de l'Ouest, 965 hectopascales au sud de l'Irlande, mais qui ensuite, en entrant en interaction avec notre dépression et l'air polaire un petit peu plus au nord, eh bien, se recreuse de nouveau jusqu'à 960 hectopascales, puisque nous avons donc, comme je vous l'ai dit, ce fort conflit thermique qui se met en place, avant donc de nouveau s'affaiblir évidemment en remontant davantage vers le nord du Royaume-Uni, puisque là l'énergie ne sera plus nécessaire au creusement de cette dépression qui va donc se combler et ensuite mourir en se décalant vers la mer du Nord et le Benelux. Voilà. Donc ça c'est le scénario qui était notamment proposé par GFS 6Z. Maintenant on va regarder le scénario proposé par CEP. Mais non, avant je voulais vous montrer, autre chose avant, c'est cette carte, voilà, du National Hurricane Center qui nous montre un peu l'ensemble des ondes et des perturbations que nous avons actuellement sur l'Atlantique. Donc là, un petit peu plus au nord, évidemment, on a Isaac. Isaac, voilà, qui est situé au nord des Açores, qui était ouragan et qui maintenant est en train de s'affaiblir en arrivant vers les eaux plus froide du nord de l'Atlantique. On a Joyce qui va mourir, qui est en train de mourir et qui va mourir ici au bon milieu de l'Atlantique. Et on a Kirk. Kirk, c'est celui qu'on surveille actuellement en tant que tempête tropicale qui va se développer encore davantage et qui va se décaler comme ça. Qui va se décaler ici vers le centre de l'Atlantique, qui va ensuite remonter proche des Açores, qui va certainement, d'après ce qu'on voit sur les prévisions, esquiver les Açores en passant au large à l'ouest puis au nord des Açores, avant de se diriger de nouveau vers une direction ici nord-est pour se diriger progressivement, eh bien, tout simplement vers l'Europe de l'Ouest. Mais vous allez voir qu'il ne pourrait, d'après certains scénarios, ne pas arriver avec la même puissance que sur le modèle GFS. Donc on va retourner sur Météo Ciel et on va regarder donc le scénario CEP. Tac. On va aller sur l'ensembliste qui lui montre le scénario jusqu'à 384 heures. Tac. Donc jusque là ça ressemble au GFS 12Z, il n'y a pas de souci avec notre chère dépression nord-atlantique qui là se creuse même jusqu'à 970 hectopascales sur CEP, qui se dirige progressivement vers l'Europe de l'Ouest, qui vient agiter de nouveau notre météo à partir du début de semaine prochaine notamment, et l'ouragan Kirk qui donc remonte, voilà, au large de l'ouest des Açores, qui passe ensuite au nord des Açores. Ça, c'est... il y a un accord sur les modèles, sur cette direction-là que prendrait cet ouragan. Donc sur ça, il n'y a pas trop de soucis. Mais regardez ce qui se passe. Notre ouragan Kirk, il n'entre pas en interaction avec cette dépression située sur l'Europe de l'Ouest, notre fameuse dépression alimentée en partie par l'ex-Isaac. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien Kirk, il reste bloqué au milieu de l'Atlantique, et il va tout simplement venir en globalité mourir en partie sur ici le centre de l'Atlantique tout simplement, au large ici au nord des Açores, et une partie de Kirk va venir alimenter une nouvelle dépression sur l'Atlantique Nord qui remonterait progressivement ensuite vers l'Islande et vers le nord de l'Europe. Donc là Kirk n'aurait que très peu d'influence en Europe, à part nous faire remonter un flux de sud et de nouveau une masse d'air très douce sur l'Europe de l'Ouest, avant de nous apporter de fortes précipitations, de nouveau avec des perturbations très actives sur notre pays. Voici les effets que aurait notre cher Kirk sur l'Europe, c'est-à-dire très peu d'effets en Europe de l'Ouest, avec une météo qui finalement serait très peu intéressante. Et ça, c'est le scénario proposé par l'Européen. Voilà pourquoi je vais vous montrer donc les différents scénarios que nous avons actuellement, puisque nous avons le tout et le rien. Soit Kirk entre en interaction avec notre chère dépression nord-atlantique et nous permet donc l'installation de ce fort conflit thermique avec une dépression qui pourrait donc être très creuse et nous apporter une tempête, voire forte tempête sur l'Europe de l'Ouest, soit comme sur ce que Seb voit, notre cher ouragan Kirk
n'entre pas en interaction avec notre dépression nord-atlantique et donc eh bien, vient mourir tout simplement au bon milieu de l'Atlantique et n'apporte finalement pas grand-chose d'intéressant sur l'Europe de l'Ouest. Et d'ailleurs, derrière, nous avons un autre ouragan qui remonte ensuite, après Kirk. Cet ouragan, c'est notre fameuse onde, actuellement située au large, à l'est de l'Atlantique, ici au large de l'Afrique, juste ici. Notre Disturbance 2, c'est notre donc nouvelle onde tropicale qui est apparue. Et cette onde a de grandes chances de se développer ensuite, enfin, a des chances en tout cas de se développer en tout cas en dépression et tempête tropicale dans les prochains jours, et pourrait potentiellement se développer en ouragan ensuite, à partir notamment de la semaine prochaine. Et nous avons également une onde ici qui se développe du côté de la mer des Caraïbes, qui va remonter progressivement vers le golfe du Mexique, mais qui là, d'après les prévisions, ne se développera pas en ouragan et ne fera pas comme ce qu'a fait Hélène, avec évidemment des dégâts majeurs du côté de la Floride, de la Géorgie et de la Caroline, avec notamment des submersions marines qui ont été très très importantes avec l'onde de tempête, et des précipitations, des cumuls de pluie qui ont été extrêmement importantes à l'intérieur des terres, qui ont provoqué de grosses inondations évidemment sur le sud-est des États-Unis. Voilà. Je vais vous montrer ensuite donc d'autres scénarios, deux derniers scénarios avant de finir ce point météo, avec le scénario de GEM par exemple, qui lui donc nous modélise Kirk, mais nous le modélise de manière beaucoup moins agressive que sur les modèles CEP et GFS, avec, vous le voyez, un ouragan qui est déjà beaucoup moins actif du côté ici de l'ouest des Açores. Notre ouragan entre en partie en interaction avec une autre dépression située au large de l'est de l'Amérique du Nord, donc perd une partie de son énergie en arrivant en interaction avec cette dépression, et ensuite eh bien il se dirige là vers les Açores en une simple dépression tropicale assez moisie finalement, et qui se dirigerait peut-être là progressivement vers l'Europe de l'Ouest. Et nous en attendant on serait beaucoup plus sous l'influence de notre cher système dépressionnaire, souvenez-vous, nord-atlantique, qui s'est décalé donc vers l'Europe de l'Ouest et qui nous apporte là donc des conditions très très agitées sur l'Europe, et à l'arrière une descente polaire avec évidemment là les mêmes effets que la semaine dernière, c'est-à-dire beaucoup de précipitations, des risques de petits renforcement du vent avec des risques de coups de vent, et donc toutes ces et donc de forts cumuls de pluie également. Mais voilà, une situation météo qui serait que très peu intéressante et assez classique finalement pour un automne, avec une descente polaire de nouveau à l'arrière. Donc on voit la différence actuellement au niveau des modèles, les différences que l'on a et qu'il va falloir donc affiner, mais il faut en tout cas d'après ce qu'on voit sur les ensembles et d'après ce qu'on sait évidemment sur les interactions entre dépression, ouragan, tempête tropicale, etc., il faut tout de même que notre cher ouragan Kirk entre en interaction avec ici notre chère dépression, avec en tout cas la masse d'air polaire nord-européenne, pour rester davantage creux en arrivant vers l'Europe de l'Ouest et nous apporter un risque de tempête ou de forte tempête. Alors évidemment, lorsque cet ouragan, si ce scénario se concrétise, qui pour l'instant n'est absolument pas confirmé évidemment, si notre ouragan entre en interaction avec notre chère dépression ici nord-européenne, nord-atlantique précédemment, mais la nord-européenne sur GFS, puisqu'elle s'est décalée, et avec l'air froid polaire situé sur le nord de l'Europe, alors ce ne sera plus un ouragan, ça deviendra une tempête, une forte tempête des latitudes, de nos latitudes, des latitudes tempérées, puisque cette dépression ensuite perdrait de ses caractéristiques tropicales alimentées par le vortex polaire, et donc serait finalement creuse, serait très creuse grâce donc au conflit thermique, ce qui est donc une situation beaucoup plus banale de nos latitudes. Je vous rappelle que les fortes tempêtes à nos latitudes se forment grâce à d'importants conflits thermiques, avec un jet stream qui souvent est stimulé par ces conflits thermiques et vient fortement se renforcer. Là c'est certainement le cas avec cet énorme conflit thermique. Nous avons certainement un jet stream qui souffle assez violemment, avec des branches de jet assez violentes, qui
peuvent se développer comme là hein, sur le 6Z. Alors là c'est un petit peu moins concret par contre, on a une branche de jet certes qui se développe mais elle est un petit peu moins violente hein, sur le 12Z, mais ça permet en tout cas un renforcement du Jetstream hein, qui permet le développement hein, de ces dépressions. C'est d'ailleurs le Jetstream hein, souvent et ses conflits thermiques qui permettent le développement de nos fameuses bombes météorologiques comme nous avons eu avec Ciarán par exemple l'année dernière. Donc voilà, je pense avoir tout dit actuellement sur l'activité cyclonique atlantique et sur les potentiels effets à venir sur l'Europe de l'Ouest. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Moi, je vous retrouve certainement dans la semaine pour un nouveau point et continuer à parler des potentiels effets à venir, évidemment. Il se peut que ce soit le scénario de Seb qui gagne et que nous n'ayons rien, hein, et que le temps soit assez merdique finalement avec très peu d'agitation sur notre pays. Ça se peut aussi. Tous les scénarios sont actuellement ouverts hein, par rapport aux effets de notre cher ouragan Kirk qui va remonter sur l'Atlantique Nord. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bye tout le monde.